Coucou, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous aviez passé un bon week-end et que la semaine démarre assez bien pour chacun de vous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo et je présente ça sur mon petit bureau. J'aurai l'occasion de faire une vidéo pour vous montrer mon bureau, l'espace bureau. Même si ça n'est pas en réalité. Mais bon, c'est mon espace bureau. Donc, c'est ma table bureau qui est là. Alors, c'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un classeur, un organisateur d'événements. Voilà, un organisateur papier. Alors, c'est un classeur ordinaire que j'ai pris. Et si j'ai pas suffisamment de feuilles à l'intérieur, parce que comment je peux dire ça, c'est peut-être un modèle en fait. Donc quand vous allez réaliser le vôtre, il y aura la quantité de feuilles qu'il faut. Pour certains, ce sera peut-être 25, pour d'autres 10, pour d'autres 50. Ça va dépendre de votre événement et de ce que vous voulez noter. Alors, je prends ce classeur-là à titre d'exemple. Je prends un classeur pour un mariage. Donc, pour ceux qui veulent organiser un mariage, ça tombe bien. Vous avez un modèle type que vous pourrez agrémenter. La couleur du classeur dépend de vous, les motifs dépendent de vous. Moi, j'ai ce classeur disponible pour ceux qui me suivent depuis un moment. C'est un ancien classeur que j'ai. C'était mon organisateur maison, si je ne me trompe pas bien. Non, c'était mon classeur de recettes. Voilà, donc j'ai changé mon classeur de recettes et ce classeur-là, je vais l'utiliser pour être désormais un organisateur pour des événements futurs, présents, etc. Donc, la première page qui est la page de garde, j'ai intitulé le mariage 2. Donc ici, vous allez noter le nom du marié et le nom de la mariée. C'est le jour, le mois et l'année du mariage. Pendant tout, quand je vais vous montrer le classeur en entier, vous verrez que il y a des petits dessins. Moi, je les ai choisis en blanc-noir. La plupart des éléments sont en blanc-noir. À quelques éléments près, qui sont en couleur, je pense, peut-être, je sais pas, mais on verra. Mais les couleurs dépendent de vous. Vous n'avez qu'à choisir soit les couleurs de votre mariage ou les couleurs de votre événement. Ça peut être un anniversaire, un baptême, une réception familiale. Donc, avec ce classeur-là, c'est plus facile de transférer, quoi, en fait. Donc, de déléguer à quelqu'un pour que la personne puisse suivre ce que vous voulez, comment vous voulez que votre événement soit, en tout cas le processus. Et donc vous, ça va vous libérer. Et puis, vous pourrez profiter de votre événement à fond. La seconde page est intitulée budget de mariage. Donc, dans le budget de mariage, il y a les différents postes de dépenses, le budget que vous avez prévu à louer, et puis ce que ça va vous donner au total, selon les quantités à acheter en fait. Donc, il y a le lieu, les vêtements, la nourriture, la collation, l'ambiance musicale, les fleurs, la décoration, photographe et caméraman, organisateur de mariage, si vous prenez un wedding planner, les différentes locations que vous aurez à faire, les différents officiants, donc mariage civil, mariage religieux et autres, dragées, cadeaux. Donc pour ceux qui offrent des dragées, en plus de ça, qui offrent des cadeaux aux invités, la mise en beauté. Donc mise en beauté, c'est pour tout le monde, hein, monsieur, madame et le cortège. Alors, l'autre page, planificateur de la cérémonie. Donc, dans le planificateur de la cérémonie, il y a la date de la cérémonie. Il y a le lieu de la cérémonie. Il y a l'officiant qui officie votre mariage. Vous commencez la cérémonie, à quelle heure vous finissez, à quelle heure. Les différents contacts des lieux, si c'est si différent, si par exemple,
Si c'est à la mairie, il y aura les contacts de la mairie. Et si c'est à l'église, il y aura les contacts de l'église ou votre lieu des cérémonies religieuses, en fait, ou laïques. Ça dépend, je sais pas, ça dépend de vous. C'est ça que ce sont pas des éléments fixes. Ce sont pas des éléments que vous devez trouver obligatoirement dans votre classeur, non. Ce sont des exemples, donc vous pouvez améliorer selon votre contexte et selon votre événement. C'est en fait la base que moi je vous montre, et puis après c'est à vous d'agrémenter, de changer ce qui a changé, d'ajouter ce qui a ajouté. Donc je reviens, après contact des lieux, il y a la décoration, la musique, le nombre d'invités, les invités qui ont confirmé et les autres choses à noter. Ensuite, il y a le budget, donc ce que vous avez prévu, le coût, à combien ça vous revient réellement, et puis s'il y a des parties à multiplier, le total en fait. Ensuite, planificateur de la réception. Donc, le lieu de la réception, vous prenez combien de fleurs, ce sont des ballons, en fait la décoration également, les cartes d'invitation, vous en prenez combien, vous avez prévu combien de caissons de boissons, de fûts de boissons, le gâteau, le dispositif, en fait, comment vous entendez placer les différents éléments, vos tables d'invités, votre table de mariée ou autre, votre buffet, etc. Donc, c'est ici que vous allez définir ce que vous voulez. Le plan de la salle, est-ce que vous voulez que ce soit un U, soit un L, ce soit un... je sais pas, ça dépend de vous. La sonorisation, le maître de cérémonie, la maîtresse de cérémonie, le photographe, autre. Donc, on revient également ici avec le budget prévu, le coût, à combien ça vous revient au final, et puis le total, si vous avez des multiplications à faire. On passe au planificateur de la décoration, ma partie préférée. Bref, alors dans le planificateur de décoration, si par exemple ce sont des chaises, ce sont des bancs, vous allez mettre la quantité que vous avez prévue, peut-être la couleur, ça dépend. Les allées, ça c'est dans le cas de l'église ou de la mairie, parce qu'il y a des gens qui décorent la mairie aussi, donc ça dépend. L'entrée du lieu, donc soit la mairie, soit le lieu de réception, soit l'église, ou je sais pas. Le livre d'or, si vous avez prévu un livre d'or, vous allez mettre le livre d'or, vous allez l'acheter, combien de pages, comme vous voulez que ce soit décoré, etc. La table du livre d'or, est-ce que ça doit être décoré? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va suivre le livre? Est-ce que c'est un livre qui est mobile? C'est à vous de dire ce que vous voulez ici. Le lieu de la réception, les tables de la réception, les tables pour le buffet, la cambuse, la table du gâteau, autre budget, coût total. Donc, ensuite, planificateur photographie. Voilà. Donc, planificateur photographie. Est-ce que vous faites des photos de fiançailles? Pour ceux qui font les deux successivement, mais qui font séparer, dans tous les cas, votre classeur, il est là tout le temps. Si c'est en une année, tout ça va se passer. Par exemple, vous faites votre fiançailles, je dis n'importe quoi, en mars, et vous vous mariez en juillet, le planificateur, il demeure. Vu que vous l'avez imprimé, vous avez écrit dedans, donc il demeure jusqu'à la fin de votre mariage, même au-delà des années. Après, vous pouvez récupérer ce planificateur. Puis dire, ah, voilà ce que j'avais prévu. Donc, vous voyez que c'est utile. Alors, dans les photos de fiançailles, vous allez choisir la date, vous allez définir la durée de votre shoot et puis le lieu. Donc, soit c'est vous-même qui choisissez d'avance parce que vous avez repéré un endroit qui vous plaît, etc. Donc, vous dites au photographe, moi, je voudrais que ce soit dans tel endroit, tel jour, à telle heure. Il va voir son planning et puis il va vous dire, ok, ça marche. Ou bien peut-être c'est lui, vous discutez ensemble, il va vous dire, bon, moi, je voudrais qu'on fasse ici, parce que j'ai fait des photos là-bas. Je trouve que c'est bien. Donc, vous pouvez noter aussi. Le jour du mariage, vous allez définir l'heure d'arrivée du photographe et le genre de photos que vous voulez qu'il tire. C'est vrai, pendant le mariage, il y a tellement de photos. Peu importe la cérémonie, moi je prends le cas du mariage parce que je suis dans un planificateur de mariage. Mais peu importe la cérémonie, on fait beaucoup de photos.
Et puis après, ça devient compliqué, on ne sait pas quelle photo prendre et tout. Alors vous dites le genre, parce que vous lui dites par exemple, moi je fais des photos de style magazine, glamour, magazine, fashion, machin. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc vous dites le genre de photo que vous voulez que le photographe tire. Et puis il saura comment, si c'est un pro en tout cas, il saura comment gérer ça, il saura comment exploiter les éléments autour pour que vous ayez de belles photos. Alors on revient toujours avec budget. Le budget, c'est ce que vous avez prévu. Le coût, au final, quand vous partez, soit vous avez prévu peut-être 100 000 et puis arrivé là-bas, on vous dit non, c'est 50 000 francs nos prestations. Ah, vous avez vu qu'il y a une différence, ou bien vous avez prévu 100 000 et puis arrivé sur place, on vous dit c'est 150 000. Ah, donc vous allez discuter si on ne peut pas changer, que c'est vraiment le photographe que vous voulez. Vous allez devoir chercher le coût supplémentaire et puis mettre au final le coût réel. À combien vous est revenu la prestation, soit 50 000, soit 150 000. Donc c'était pas votre budget. Ensuite, planificateur des fleurs. Donc dans le planificateur de fleurs, il y a le fleuriste que vous avez choisi, son contact et tout. Le genre de fleurs que vous voulez. Vous notez ici. Si vous prenez des bouquets, vous prenez combien de bouquets, quel type de bouquet. Si vous prenez des boutonnières, vous en prenez combien. Centre de table, vous prenez des centres de table avec fleurs, avec d'autres éléments intégrés, ça dépend de vous, donc vous allez mentionner tout ça ici. Budget, coût et total. Donc quand vous faites les multiplications, ça vous donne combien. Ensuite, planificateur, wow, du gâteau de mariage. Donc dans le planificateur du gâteau de mariage, il y a, vous choisissez d'avoir un pâtissier ou un traiteur, ou vous prenez un pâtissier traiteur, ou vous prenez séparément, donc vous mettez toutes les informations, vous mettez les contacts, quel genre de gâteau vous voulez. Des gâteaux avec 5, 10 étages, des gâteaux, ça dépend. Donc vous mettez la forme que vous voulez, le nombre, etc. Et puis quand vous allez aller le rencontrer, qu'est-ce que vous allez arrêter définitivement, vous mentionnez ça ici. Et puis, si vous prenez des cakes, qu'est-ce que je dis, des canapés et autres, vous pouvez mentionner ça également ici. Hein, donc, les différentes idées, vous mentionnez les dates importantes. Donc, les dates importantes pour ceux qui font 2 événements distincts. Par exemple, les fiançailles, vous utilisez un traiteur ou un pâtissier. Les différents éléments que vous avez demandé, vous allez mettre évidemment la date pour tel événement, j'ai utilisé tel traiteur, etc. Le mariage également, c'est le vin d'honneur, à quand ça doit être livré. Mettez votre budget, le coût réel. Donc, c'est pareil que l'autre côté, il y a ce qu'on a prévu, il y a ce qu'on retrouve en prix sur le marché et au final le coût réel, à combien ça, l'élément nous est revenu en fait. Le planificateur de la papeterie. Donc dans le planificateur de la papeterie, il y a la date de livraison, à quel moment vous voulez qu'on vous livre vos cartes d'invitation, à quel moment vous voulez qu'on vous livre vos menus, à quel moment vous voulez qu'on vous livre vos chevalets, ça dépend de ce que vous avez décidé. Donc vous mettez ici les invitations, le nombre, les cartes de menu également, le plan de la table si vous en avez commandé. Vous mettez également le nombre. Maintenant, si ce sont des dates différentes, vous allez devoir mettre devant chaque élément les dates de livraison. Et si c'est une date globale, donc pour tous les éléments, vous allez mettre la date en carte de remerciement pour ceux qui en font, vous allez mettre le nombre, etc. Le programme, ça c'est plus pour ceux qui vont faire la cérémonie à l'église, donc la cérémonie religieuse. Ce sont ces personnes-là peut-être qui auront plus besoin de programme parce que au niveau de la maîtrise de cérémonie,
Moi, personnellement, quand je fais mes maîtrises des cérémonies, j'ai toujours ma copie du programme. Donc, dans les différentes séances que je fais avec le comité d'organisation, je récupère ma copie. Donc, moi, j'aurais pas besoin que vous interveniez pour le programme à devoir faire l'impression. Mais bon, ça dépend de vous. Ça dépend de votre organisation, comment vous gérez votre organisation. Donc, j'ai parlé des chevaliers également, voilà. Donc, vous mettez le nom, mais puis les différents autres éléments à imprimer. Il y a plein d'autres choses à imprimer. Donc, ces choses-là, vous allez mentionner ici. Donc, on a le budget, le coût et le total. Ensuite, planificateur de la restauration. Alors, si vous avez choisi un traiteur, vous mettez. Si c'est pas un traiteur, que c'est une organisation, en fait, la nourriture vient de la famille, la nourriture vient, vous prenez la nourriture chez une tante, etc. Vous allez mentionner tout ça et vous allez mentionner la date à laquelle la nourriture sera livrée, la date, l'heure aussi si possible, hein. Et puis vous mentionnez également les différents mets qu'on va retrouver dans votre menu, les différentes boissons également qu'on va retrouver ce jour-là. Vous faites votre budget, l'estimation de tout ça, chaque étape. Donc la boisson, combien de sucreries, de boissons non alcoolisées, combien de jus de fruits, combien de boissons alcoolisées, en bière, en vin, en vin moussé, en champagne, etc., etc., en liqueur, etc., etc. Et puis le coût réel. On passe à la musique, donc à l'ambiance musicale, le planificateur de la musique. Alors, si vous choisissez un DJ, vous allez mettre son nom. Si c'est lui qui vous livre la sono, vous notez. Si c'est pas lui, vous mettez également, parce qu'il y a des structures qui vous donnent la sonorisation. Ça dépend, hein, de ce que vous avez. Si c'est quelque chose de gratuit, si on vous offre la sono, si vous avez la chance, vous avez le DJ qui va avec, mais si vous n'avez pas de chance, on vous donne la sono et vous devez trouver un DJ. Le DJ, il est différent du maître de cérémonie. Le DJ, il est là pour jouer la musique, pour coordonner avec le maître de cérémonie, pour faire les mix et tout et tout. Donc, maintenant, si vous avez quelqu'un qui est très 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 polyvalent, il pourra jouer le rôle de DJ et de maître des cérémonies. Je connais quelqu'un qui fait très bien ça, parce qu'il est animateur même, en plus, radio. Donc, il fait très bien, il a sa sono et il fait les deux en même temps. Donc, vous allez discuter du coup. Ensuite, les contacts. Dans ce contexte-là, vous aurez besoin de contacts de celui de la sono et du DJ, ou sont les deux en même temps, c'est la même structure, ça va de pommes. Ensuite, l'entrée du marié, la chanson que le marié voudrait qu'on joue quand il va faire son entrée dans la salle. L'entrée de la mariée, c'est également la chanson que la mariée voudrait entendre le jour-là. Après la cérémonie civile, chez vous, je sais pas, mais sinon en Côte d'Ivoire, dans certaines mairies, sinon dans la plupart des mairies que moi je connais, vous discutez avec, je sais pas comment on les appelle, ces personnes-là qui sont en charge, hein, de ce côté-là. Elles vous mettent la musique que vous voulez pour votre entrée. Donc, vous discutez pendant vos différentes rencontres. La cérémonie religieuse, ça c'est obligatoire. Vous allez choisir la chorale, le chœur ou je sais pas qui s'en charge. Vous allez leur donner la musique, la chanson que vous voulez. Et puis, ces personnes-là vont interpréter ou on va jouer au travers de je sais pas comment on appelle, des appareils en fait. La première danse, vous avez choisi quelle chanson? Donc vous allez mentionner ici la musique de fin de votre cérémonie, donc de votre réception. Vous allez mettre les musiques et éviter. Il y a des artistes qu'on n'aime pas, donc on n'aime pas leurs chansons. Il y a des chansons qu'on n'aime pas du fait du contenu des chansons, donc ça va dépendre de ce que vous n'aimez pas. Vous allez dire
au DJ et on va éviter ces musiques à peut-être parce qu'elles vous font trop pleurer, parce que ça, je sais pas. Donc, musique évitée. Budget, coût réel. Voilà. Le cortège. Donc, ici, c'est la partie des différents cortèges. Cortège de monsieur, cortège de madame, cortège général. Donc, demoiselles d'honneur, vous allez mettre nom, prénom, vos différentes demoiselles d'honneur, la dame de compagnie, les garçons d'honneur, le best man, les pages, vous mettez les noms et prénoms. Donc, du coup, si vous avez un très long cortège de, je sais pas combien, 15 personnes de chaque côté, si vous avez 2 dames de compagnie, les 2 best man, j'ai déjà assisté à des mariages où il y a 2 best man. Donc, vous mettez tout ça. Donc, du coup, ici, la page, là, va dépendre de vous. Les différents prestataires que vous allez contacter, vous mettez leur nom, leur adresse, leurs différents contacts. Donc, vous mettez ce que vous leur devez en termes d'argent. Ensuite, le look du marié. Donc, qu'est-ce que le marié va porter? Vous notez les différents éléments et le coût de revient de chaque élément. Donc, vous allez faire budget, coût réel également. Le look des garçons d'honneur, y compris le best man, garçon d'honneur, page, parents du marié. Si vous prenez en charge, vous notez ce que vous avez prévu. C'est tenue traditionnelle, c'est tenue moderne, c'est un mix des deux. Vous allez mentionner tous les éléments ici, dans chaque partie, et puis vous faites le budget, le coût total. On passe au look de la mariée. Donc, le look de la mariée, c'est tous les éléments que la mariée va utiliser le jour-là, y compris la coiffure, le maquillage. Donc, les différents coûts. On passe à la fin, budget, coût réel. Ensuite, la mise en beauté. Donc, dans la mise en beauté, c'est plus précis. C'est quelle est la coiffure, l'idée de coiffure, l'idée de maquillage, la couleur de vernis, le soin de visage qu'ils ont fait, combien de fois également. Donc, vous allez mettre les dates et puis l'heure. Par exemple, ça, c'est plus dans le cas du soin de visage. Elle va faire son soin de visage les différents jours, et puis l'heure à laquelle elle ira faire. Le jour du mariage, vous mettez le nom du maquilleur ou de la maquilleuse ou la structure qui s'en charge, le nom du coiffeur ou de la coiffeuse si c'est différent, mais si c'est la même personne, vous mentionnez dans tous les cas que c'est la même personne qui fait la coiffure et qui fait le maquillage. Donc vous mettez le budget, le coût et le coût réel. Donc ça c'est ce que vous avez prévu pour votre maquillage ou votre coiffure, les deux en même temps. À combien ça vous revient, à combien la personne dit qu'elle fait, et si elle fait de remises, vous notez au final vous avez payé combien. Le look des demoiselles d'honneur, y compris la dame de compagnie, vous allez mentionner. Donc c'est pareil que chez les hommes. Donc si vous prenez des fleurs aussi pour les demoiselles d'honneur, vous allez mettre tout ça ici. Si vous prenez en charge les parents de la mariée, vous allez mentionner également quel est le look. Donc budget, coût et puis le total. C'est plus pratique pour ceux qui font des plans de table. Moi, je vous conseille en fait 2 exemplaires. La liste de tout ce que vous voulez inviter et vous faites une autre feuille où vous mettez la liste de ceux qui ont confirmé en fait. Donc si tous vos invités ont confirmé, tant mieux. Il y a toujours des gens qui ne confirment pas malheureusement. Donc le total, vous avez combien d'invités au total? Donc quand vous faites ça, vous pensez aux invités du marié et vous pensez aux invités de la mariée. Donc cette fiche là passe très bien pour le plan de la salle, comme je l'ai dit. Donc le plan de la salle, vous allez installer vos invités. Vous avez par exemple la table numéro tant, ou bien la table, je sais pas, vous me donnez des noms de villes, je sais pas ce que vous voulez. Vous notez le nom de la table ou le numéro de la table et vous mettez les différentes personnes que vous voulez voir à cette table.
Si vous avez 100 tables, vous faites jusqu'aux 100 tables. Planificateur de cadeaux aux invités. Qu'est-ce que vous avez prévu pour vos invités? Des dragées seulement, des cadeaux en plus des dragées. Mais non, si c'est... si vous avez utilisé un prestataire, vous allez mettre son nom, vous allez mettre son contact, vous allez décrire votre idée des cadeaux. Qu'est-ce que vous voulez donner, comment vous voulez que ce soit, etc. Vous allez mettre la quantité et puis ce que vous avez arrêté définitivement après avoir contacté le prestataire. Donc le budget, vous estimez à combien le coût réel. Aménagement du lieu de la réception, donc du milieu de la cérémonie, peu importe la cérémonie civile, religieuse et la réception, vous allez mentionner tout ce que vous voulez le jour-là avoir, tout ce que vous voulez voir, vous allez mentionner ça là. Donc, planificateur du lieu, donc c'est quel site vous avez décidé, les éléments que vous devez utiliser, l'heure d'arrivée, l'heure de fermeture, les contacts du lieu là en question. Si vous avez des éléments à déposer, qu'est-ce que vous déposez? Si vous avez déposé de l'argent, combien vous avez investi, le coût de la location, donc budget, coût réel. Donc la liste des cadeaux, ça c'est plus pour le jour même de la cérémonie, hein. Quand vos invités vont vous faire des dons, que ce soit des dons en nature ou en espèces, tout ça, vous allez, la personne à qui vous avez confié tout ce qui est cadeau se chargera de mentionner. Ou si la personne n'a pas pu prendre les noms, ou les invités ne veulent pas donner les noms, mais la personne va mentionner les différents cadeaux que vous avez reçus ici. Ou si c'est vous à la fin de votre mariage, quand vous êtes chez vous, vous pourrez mentionner les différents cadeaux que vous avez reçus. Donc le dîner ou déjeuner de remerciement au comité d'organisation, c'est vraiment les 2 pages de fin. Ce sont les 2 pages de fin. Donc vous planifiez de recevoir les personnes qui vous ont aidé dans l'organisation de votre événement. Vous choisissez un lieu, vous choisissez une date, vous choisissez une heure. Donc vous allez leur donner l'information, vous mettez la liste des personnes qui seront là pour plus de visibilité. Vous saurez effectivement, je reçois tel nombre de personnes, donc pour la nourriture, pour la boisson, etc. Voici ce dont j'ai besoin, le nombre de chaises et tout. Donc c'est un peu ce que vous avez fait là-bas, mais vraiment en version réduite, parce que là c'est un petit nombre de personnes et il n'y a plus trop grand chose à faire comme au départ, comme pour l'événement lui-même. Voilà, donc c'était ma petite vidéo, même si elle est très longue, pour vous montrer en fait comment vous pouvez organiser votre événement en toute simplicité. Si vous vous y prenez tôt, c'est plus facile parce que vous avez le temps de noter toutes les idées qui vous viennent et de faire en fait à la fin votre synthèse et de choisir les belles idées que vous voulez. Vous mettez ça à l'intérieur de ce classeur là que vous pouvez confier à quelqu'un. Si vous prenez un coordonnateur par exemple d'événements, vous le confiez, la personne est dans l'obligation de faire exactement ce que vous voulez parce que vous avez réfléchi très bien, même d'ailleurs réfléchi à votre événement, donc la personne n'a pas le droit de faire le contraire de ce que vous voulez. Mais donc si c'est vous qui suivez ce jour-là, vous pouvez revenir à votre classeur pour voir quelle partie, cette partie j'avais prévu quoi, qu'est-ce qu'on a arrêté, etc. Donc c'est plus facile, vous avez les traces de votre organisation et ça peut servir à une personne qui se trouvera un jour dans le besoin. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter également. N'oubliez surtout pas de partager parce que ça peut aider quelqu'un qui a envie d'organiser un événement, qui est en train d'organiser un événement, mais qui se retrouve plus dans la gestion ou dans l'organisation de son événement. Donc, je pense que cette vidéo-là peut aider cette personne-là
à finaliser son organisation ou même à débuter son organisation. Prenez soin de vous, portez-vous très bien et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye bye!